Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. On va aller voir ce qui nous attend pour ces 3 prochains jours. On va prendre différents oracles, on va aller voir les messages pour tous les domaines et à la fin de la vidéo, je vous laisserai choisir un message en plus parmi trois tas de cartes. Alors on est parti, on va commencer avec un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Premier petit message et nous avons « J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour. » Donc un retour au corps ce week-end, donc au plaisir, aux soins. Donc peut-être que ce week-end, on va prendre le temps justement de se reposer, de s'écouter un petit peu davantage. Quand j'ai sommeil, je me permets une petite sieste. Quand j'ai faim, je me permets de manger. J'arrête de me priver de manger pour perdre du poids, par exemple. Je me permets aussi de porter les vêtements que je souhaite. Je m'offre un soin. Je vais chez le coiffeur. Je me mets en valeur. Vous voyez, il y a l'image d'être réconcilié avec son corps, de l'honorer, d'en prendre soin à différents niveaux, hein, d'être dans une forme d'acceptation ou bien de neutralité tout simplement, mais on prend en considération ce corps que souvent on est souvent dans l'oubli du corps. Parce que on a un rythme de vie assez important. Alors, je le vois souvent en fait dans les personnes qui travaillent beaucoup, qui sautent des repas par exemple, qui travaillent beaucoup donc qui ne dorment pas beaucoup, qui abusent un petit peu de café, de cigarettes. Il n'y a pas de jugement hein, du tout, c'est simplement l'excès qui est néfaste et souvent on va utiliser le café et la cigarette à mauvais escient pour combattre le corps, c'est-à-dire pour combattre la fatigue, pour combattre le stress étant en fait un signal du corps qui vous pose des limites, qui vous dit stop, sauf qu'on ne veut pas l'écouter, donc on va utiliser des sortes des cache-misères, si vous voulez, des pansements, mais sur une plaie béante ça sert à rien. Donc le corps a ses limites, donc c'est important de le respecter et souvent on n'écoute pas tous ces signaux-là parce qu'on a des vies vraiment qui sont souvent surchargés et on s'écoute plus. On est dans le rendement, dans la rentabilité. Donc on prend toujours sur son temps de repas, sur son sommeil, on abuse de ses limites, mais aussi dans le milieu sportif où on se pousse toujours à la compétition et par exemple, parfois on a des douleurs et on laisse traîner des douleurs, on procrastine un petit peu par rapport aux bilans médicaux par exemple. Donc là, c'est vraiment honorer son corps, le respecter, lui permettre se permettre d'être à son écoute, hein, vivre au rythme de son corps. C'est intéressant, surtout pour un week-end, parce que c'est un peu le moment idéal finalement pour le faire. Alors, on va aller voir avec une carte du tarot. On a l'ermite, ouais, c'est une énergie d'introspection. Hein, on va lentement mais sûrement, donc ça peut être effectivement un week-end de retraite, entre guillemets, où on est plus intériorisé, on est plus dans une démarche d'être chez soi, d'être seul, d'avoir peut-être besoin justement de repos. On cherche des réponses avec l'ermite. Hein. On fait appel à sa sagesse. Ce que je ressens, c'est que là, on est aussi avec l'ermite dans une quête. On voit qu'on est en train de reprendre des bases concrètes dans sa vie. Et ça nécessite du temps, ça nécessite un travail sur soi, ça nécessite, pardon, je vais y arriver, de revoir ses bases. Donc on est en train de se remettre en question par rapport à ces modes de fonctionnement. Souvent on en parle, on est dans un grand travail de libération du karma, de changement de croyances, etc. Mais aussi c'est vraiment parfois sur des choses vraiment très basiques, hein, de l'ordre de la routine alimentaire, etc. où on peut aussi avancer spirituellement. Donc c'est intéressant parce que l'ermite il a cette notion aussi d'avancer lentement mais sûrement. Donc c'est peut-être ça, c'est le corps qui peut vous rappeler aussi de freiner, de davantage s'écouter, que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Vous voyez, il y a cette énergie-là où je prends conscience aussi que si je veux aller loin, il faut peut-être ralentir le rythme. Regarder, observer un peu plus ce qui se passe. Ça peut être vrai aussi pour d'autres choses, hein, mais c'est une énergie de ralentissement que je ressens où il y a une pause qui est nécessaire parce que à vouloir aller trop vite,
on va se griller, on voit pas tous les détails, on manque quelque chose. Donc peut-être que s'il y a quelque chose qui dans votre vie, peut-être un blocage, peu importe le domaine, vous ne voyez pas encore la réponse, le pourquoi du blocage parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Vous n'êtes pas à l'écoute peut-être de votre corps, de ce qui se passe réellement. Il y a quelque chose qui nous échappe et la lampe ici de l'ermite va pouvoir, au moment de cette pause un petit peu, de ce ralentissement, il y a quelque chose à aller comprendre. Peut-être que ça vient aussi du passé. Hein. Il y a peut-être quelque chose à comprendre ici, une leçon, une forme de leçon aussi à retenir de ce que on peut vivre actuellement par rapport à un blocage, justement, à quelque chose que l'on ne conscientise pas forcément. Ok, donc ça peut être aussi un week-end où on va effectivement être tourné dans de la lecture, hein, dans l'approfondissement de quelque chose, une forme de méditation pour certains, mais tout le monde ne médite pas, donc c'est aussi avant tout voilà, un questionnement intérieur. Hein. Questionnement intérieur, mais au-delà de ça, c'est vraiment se dire, chercher un peu du sens aussi à ce qui peut se passer, à ce qu'on peut expérimenter actuellement. Que ce soit physique, lié à une douleur physique ou autre chose, ou un autre blocage par exemple. Alors on va aller voir avec l'oracle des murmures. Ouais, ce que je ressens, c'est que cet ermite, il nous dit, il y a quelque chose que tu ne vois pas, la vie, enfin, oui, c'est la vie va te forcer, en fait, va te le mettre sous le nez, en fait, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix que de t'arrêter, ralentir pour comprendre ce qui se passe. On a la renaissance, ouais. C'est un ralentissement qui mène à comprendre ici, voilà, ce qui doit être transmuté. Donc, c'est exactement ça. C'est intéressant, on va creuser en soi. Alors pour certains, ça peut être une thérapie aussi, envisager peut-être une thérapie comportementale ou autre. Hein. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être vraiment n'importe quoi, de l'EFT, etc. Mais on va peut-être essayer justement de transmuter quelque chose, d'accueillir une émotion, d'accueillir un être de soi, quelque chose qui a été rejeté, qui a été laissé dans l'ombre. En fait, c'est accueillir sa part d'ombre. Alors qu'est-ce que c'est la part d'ombre? Je refais un point là-dessus parce que souvent on mélange ce qu'on appelle les défauts, ce qu'on prend pour des défauts, vous voyez, les traits de personnalité qu'on nous reproche, par exemple, c'est pas ça du tout là. C'est plutôt un être de vous, si vous voulez, une émotion, un événement, quelque chose qui a fait que un être de vous a été rejeté, a été mis de côté par l'inconscient. Et cet être-là, finalement, il va vous envoyer des symptômes, des blocages dans votre vie actuelle et aller reconnecter avec cette part d'ombre, ça va vous permettre de lui mettre de la lumière dessus, on le reconnaît, on le valide, on est à l'écoute de ce qu'il a pu ressentir. C'est exactement ça, c'est ce que j'apprends actuellement donc en hypnose transpersonnelle, c'est ça, c'est aller reconnecter à un être de soi qui aujourd'hui, parce qu'on est prêt à l'accueillir, à le reconnaître, le corps, la psyché en fait va nous envoyer des symptômes et ces symptômes-là en fait ça nous dit maintenant tu es prêt à accueillir cette part d'ombre. Donc quand il y a des symptômes finalement c'est intéressant de les accueillir ces symptômes et d'aller comprendre ce qui au-delà de ça quel est l'être qui se cache derrière, quelle est l'émotion que j'ai refoulée, que j'ai rejetée. Et une fois que cette émotion, ce ressenti, il est accueilli, il est reconnu, il est validé, eh bien, le symptôme disparaît finalement. Donc ça, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment cette énergie de transmutation, de comprendre ce blocage, d'aller mettre de la lumière sur cette part d'ombre, d'aller accueillir mon unicité, en fait, de retrouver tous les êtres qui font le soi. Pour être entier, pour être en harmonie parfaite avec qui nous sommes. Donc c'est vraiment une énergie de renaissance parce que il y a l'idée vraiment de retrouver qui nous sommes, de peut-être aussi tout simplement retrouver une compréhension des choses, vous voyez, parce que cet ermite-là, finalement, il éclaire une situation, donc il apporte un nouveau regard sur un problème,
sur du relationnel, sur nous-mêmes. Il nous éclaire. Il nous apporte aussi peut-être le chemin pour renaître. Donc il y a des clés à comprendre pour aller vers ce nouveau moi. C'est intéressant. On va continuer. On va aller voir avec le Witchy. Là, ça me parle de guérison. Il y a vraiment une guérison, il y a quelque chose qui... ouais, en plus, on a la cigogne. On est dans une énergie avec le serpent. Alors, le serpent, il peut vouloir dire différentes choses. Alors, soit on voit qu'on va pouvoir transmuter en quelque sorte des dépendances. Alors, ça peut être des dépendances, ça peut être une part de nous toxique, en fait. C'est reconnaître... faire un travail sur ce qui nous bloque, effectivement. Donc, qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche d'avancer, m'empêche d'être heureux, m'empêche d'être en harmonie? Mais c'est quelque chose que moi-même, j'alimente. Ici, je ne le ressens pas comme quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce que j'alimente dans ma vie quotidienne? Et en fait, je me rends compte que c'est moi qui m'auto-sabote. C'est ce que je comprends ici, c'est que voilà, il y a quelque chose qui, dans mon quotidien, me prend petit à petit, jour après jour, mon énergie vitale, quelque chose que je n'arrive pas forcément à conscientiser et que là, peut-être que mon corps va me rappeler au repos ou peut-être que je vais prendre le temps de méditer dessus, de chercher une compréhension, de faire une thérapie, de le travailler avec une méthode ou une autre, voilà, peu importe que ce soit, peu importe la méthode choisie finalement. Je vais essayer de me défaire de ça, de comprendre, d'apporter de la lumière sur ce que en moi je n'arrive pas à transmuter. Parce qu'avec les étoiles, ici, c'est une énergie d'espoir, de guérison, de compréhension. On met de la lumière sur ce qui nous ronge petit à petit. C'est vraiment ça. Après, au-delà de ça, pour certains, effectivement, ça peut venir aussi de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi beaucoup trop d'impact par rapport à ce que l'on peut retenir, enfin, pas retenir, ce que l'on peut prendre à l'extérieur. C'est-à-dire que il va être important aussi d'aller chercher en soi la réponse. Que tout ce qui est à l'extérieur ne doit pas me toucher, ne doit pas m'impacter. D'accord? Ici, le serpent, il peut représenter effectivement une forme de danger, de médisance, de jalousie. Alors ça passe par cette médisance, ce danger extérieur, il peut être sous différentes formes. Ça peut vraiment être quelqu'un de toxique autour de vous, ça peut être impacté par la méchanceté, par la jalousie, par, vous voyez, sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux, parce que l'étoile, pour moi, c'est ça aussi, c'est tout ce qui va être via les réseaux. Donc ça va être important, voilà, de pas tout prendre pour argent comptant, de pas, par exemple, ce week-end, il peut y avoir des choses, donc là, on est de toute façon encore un petit peu limité, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore à distance et notamment par les réseaux sociaux. Donc ça va être important de s'en dissocier, de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à des critiques qu'on peut vous faire, voilà, par rapport à toute forme ici de jugement extérieur, en fait, tout ce qui pourrait vous toucher, de vous buller, en fait, par rapport à tout ça, que tout ça n'ait pas d'impact sur vous. Et on voit qu'avec la cigogne, qu'on prend ce recul nécessaire. On va prendre de la hauteur, voilà, par rapport à ça. Donc, il y a vraiment un retour à soi, un retour à ce qui est juste pour vous, à ce qui résonne pour vous. Et de pas se laisser impacter finalement par les avis des autres, par leurs remarques, par leurs jugements, par leur méchanceté, par leurs critiques. Et notamment si ça touche vraiment à quelque chose à distance et sur les réseaux. Donc bien prendre du recul par rapport à tout ça. Mais au-delà de ça, ce que je ressens, c'est vraiment que il faut pas se laisser impacter par quelque chose de toxique. On voit qu'on est dans une énergie vraiment de transmuter tout ça. On peut être dans une énergie d'apaisement par rapport peut-être à une souffrance que l'on a pu avoir vis-à-vis. Alors, ça peut être d'un pervers narcissique, de quelqu'un vraiment qui a eu un impact négatif sur notre vie, mais ça peut être aussi quelque chose que nous, parce que ce serpent, il peut être en nous aussi,
tout ce qu'on a l'habitude de faire et qui nous prend énormément d'énergie. On est en train d'essayer de comprendre et de changer tout ça en fait. Ok, alors on va continuer, on va aller voir avec l'amour à mort au niveau relationnel. Alors là, on a le retour d'un lien d'âme et on voit qu'il y a encore des choses à travailler. Alors ça va parler aux différents liens d'âme, hein, flamme jumelle, âme sœur, etc. On voit que effectivement, on peut être en train de revivre quelque chose. Ce que je comprends, c'est que, vous voyez, par exemple, pour des flammes jumelles, on peut être dans l'idée du retour ou bien de retour de la flamme, ou bien que, au contraire, on est encore dans la souffrance. Et du coup, là, on vous dit clairement que peu importe ce que vous traversez vis-à-vis de votre lien d'âme, c'est important pour vous pour transmuter quelque chose, pour comprendre. Vous voyez, ça vous met dans une position ici pour travailler. Donc là, on est en train de travailler du karma. Clairement, c'est ça. Si vous voulez, votre âme, tant qu'elle ne sera pas libérée de ce poids, de cette émotion, parce que finalement, c'est l'émotion qui a été ressentie par l'être qui est importante, c'est pas l'événement lui-même. Et c'est là-dessus qu'on travaille dans l'accueil finalement. Parce que l'accueil, c'est la libération, c'est l'accueil de l'émotion, du ressenti de l'âme finalement. L'événementiel, on s'y attache très peu parce qu'on ne souhaite pas revivre le traumatisme de l'événement. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui se répète parce que ça n'a pas été accueilli. Donc c'est important de comprendre justement que ces blocages, ces symptômes que l'on vit, si on s'en débarrasse pas, on le revivra jusqu'à temps qu'on comprenne. C'est un petit peu comme ça. C'est tant qu'on n'a pas compris la leçon, on nous amène à le revivre. Et là, on est clairement là-dedans. Il y a le retour ici d'un événement, d'une souffrance du passé. Quelque chose que l'on vit de manière cyclique. On sera coincé dans cette boucle, en quelque sorte, tant qu'on n'aura pas compris la leçon. Donc au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait une émotion, il y ait une douleur, il y ait quelque chose, une situation que l'on revive encore une fois. Qu'on ait ce sentiment de se dire, encore une fois, je me suis fait avoir, encore une fois, je revis ça. Ça m'arrive encore. Pourquoi ça m'arrive toujours? Vous voyez, ce genre de situation. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être en famille, où on se dit, oh bah voilà, encore une fois, ça tombe toujours sur moi. Encore une fois, je suis trop gentille, je suis trop ceci. Vous voyez, il y a cette notion que on connaît un peu la chanson, en fait. Les choses se répètent. Et là, on nous dit clairement, si ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé. C'est pour te faire prendre conscience, justement, avec cette énergie de l'ermite, de pourquoi les événements se répètent, pourquoi qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre et à accueillir, parce que c'est accueillir, valider. Quelle est l'émotion, effectivement, rattachée à ce blocage-là? Qu'est-ce que tu ressens? Où ça se situe dans ton corps? À quel moment tu as déjà ressenti ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, dans ton entourage, ont vécu aussi cette situation pour voir un peu aussi avec qui on est dans ce lien? Donc c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Je vais regarder au niveau du dos. On a le blocage émotionnel, ouais, c'est ça. C'est impressionnant ce tirage, vraiment comment ça se répond. Donc on voit bien qu'on doit travailler ce week-end sur un blocage émotionnel qui se répète et qui est avec un lien d'âme, vraiment. Donc il y a quelqu'un qui, peut-être, autour de vous, vous avez la sensation que cette personne vous fait souffrir en quelque sorte, vous pousse dans vos retranchements, mais en fait, il y a un contrat d'âme entre vous, donc tout est OK. Parce que y a pas de, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'autre comme un être qui est venu vous accompagner ici pour vous faire progresser et non pas comme quelqu'un qui vous faire du mal finalement. Je sais que c'est difficile à comprendre parfois parce que les événements sont difficiles, mais quand on regarde d'un point de vue vraiment plus haut, au niveau de l'âme, ça prend beaucoup plus de sens. Si vous voulez, quand on est lié dans un contrat d'âme, quand on s'incarne, avant de s'incarner, on décide. Toi, tu vas jouer ce rôle-là, moi, je vais jouer ce rôle-là.
Donc, vous voyez, la notion de pardon, du coup, va être toute relative parce que ce qui est important, c'est de conscientiser, de prendre conscience de l'émotion, de valider l'émotion que vous avez, que vous ressentez et aussi de comprendre pourquoi l'autre fait ça. Une fois qu'on a compris ça, pourquoi l'autre a fait ça, pourquoi il fait ça, le pardon, il est enfin possible et donc l'apaisement. D'où ce travail qu'on nous demande ici, en tout cas, puisqu'on voit qu'il y a une émotion qui est bloquée à cause de ça. Il y a une frustration, il y a de la tristesse, il y a un deuil peut-être qui n'est pas accueilli, qui n'est pas validé. C'est intéressant. Alors, on va remettre des cartes quand même, on va prendre un autre message, mais je trouve que le tirage voilà, est très très fluide. Ouais, c'est ça. C'est que là, il va y avoir en fait une remise en, comment dire, en situation de quelque chose pour accueillir, pour aller vers plus de légèreté. Donc on est dans cette notion de retravailler une blessure d'âme ici pour l'accueillir, pour la libérer. C'est vraiment intéressant. Alors on voit ici avec cette carte qu'il peut y avoir effectivement le retour d'une personne, d'une communication, que quelqu'un puisse effectivement revenir vers vous d'une manière ou d'une autre. Hein. On voit que les intentions sont sincères, donc on voit qu'il peut y avoir vraiment cette notion de retrouver un lien d'âme, de se retrouver en fait, mais au sens vraiment spirituel du terme, de se retrouver en tant qu'âme et de libérer, d'accueillir avec plus de légèreté une situation. Donc c'est un travail en soi qu'on peut faire tout seul, ici, hein, pour retrouver plus d'apaisement, plus de paix en fait, de paix intérieure par rapport à un événement. Ça peut passer aussi par de l'écriture, de la libération par l'écriture. Et pour d'autres, c'est l'idée du pardon, mais du pardon dans le sens où j'accueille l'être que tu es et je comprends pourquoi tu as fait ça. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose à une échelle assez haute en fait. Hein. C'est vraiment un apaisement, une compréhension de l'autre, être à l'écoute de l'autre, des retrouvailles, une réconciliation à un certain niveau quand même déjà. Hein. Donc c'est beau, c'est super beau comme tirage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer par une petite coupe d'huile normand. Parce que là, on était quand même dans un tirage très très spirituel. On va revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus concret. Alors, on va prendre la malachite, le cristal de roche et on va prendre l'obsidienne pour ce week-end. On va prendre une petite coupe d'huile normand. J'apprends énormément de choses pendant ma formation d'hypnose. C'est vraiment tellement passionnant. J'ai vraiment hâte de pouvoir avoir validé cette formation et en parler davantage parce que c'est tellement intéressant. Alors, donc pour ce week-end, donc malachite, cristal de roche, obsidienne. On va commencer tout de suite donc avec la malachite. Alors, pour vous ici, on est dans une transition. Alors, pour certains, concrètement, il y a des chamboulements au niveau du travail. Alors, peut-être qu'on prend la retraite, on part en vacances, on met fin à un contrat, on est dans une transition, on décide de changer, d'apporter des changements. Clairement, c'est ça. Pour d'autres ici, ça peut être aussi que on a besoin peut-être d'être aidé. Alors on peut avoir besoin d'une consultation médicale, on peut avoir besoin d'un thérapeute, on a besoin vraiment de faire le deuil de quelque chose, Faire le deuil de quelque chose, c'est important, c'est comprendre que une situation est terminée et en même temps, le deuil, il se fait par l'acceptation que quelque chose de nouveau peut alors entrer dans notre vie. Hein, donc le deuil, il passe d'abord par différentes étapes, peu importe que ce soit le deuil d'une personne ou d'une situation, mais ça permet d'accueillir la nouveauté. Et là, vous avez peut-être besoin d'aide actuellement dans votre vie, que ce soit d'un thérapeute, d'un médecin, peu importe, de quelqu'un, un notaire, quelqu'un en tout cas qui va pouvoir vous apporter son aide dans la transformation qui vous préoccupe actuellement.
Donc il y a une fin de cycle pour vous. Faites-vous aider, n'hésitez pas à solliciter l'aide de quelqu'un qui s'y connaît, hein, peu importe le domaine finalement le domaine que ça concerne. Après, pour d'autres, on le retrouve avec le cercueil, cette idée que ce week-end, vous aurez peut-être besoin tout simplement d'introspection, de recul, de silence, de vous retrouver seul pour réfléchir. Voilà, le renard qui se met dans sa tanière pour s'isoler et pour se retrouver. C'est clairement ça. C'est vraiment intéressant parce que ça rejoint vraiment notre ermite de tout à l'heure. Donc voilà pour vous ce week-end. Alors ici, avec le cristal de roche, c'est intéressant. Ouais, vous voyez ici, on a cette montagne qui bloque et on a la faux juste derrière. Donc on voit que la faux va permettre un positionnement, une décision. Peut-être la fin, c'est la fin, ça sonne la fin clairement de difficulté. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit. Alors ça peut venir par l'extérieur, il peut y avoir une information extérieure qui sonne le résultat de quelque chose, l'annonce de quelque chose, mais c'est aussi à l'intérieur de vous. Vous allez mettre fin à quelque chose qui vous bloquait. Donc clairement ici, on se libère d'un blocage, on se libère de quelque chose qui nous empêchait d'avancer. Donc c'est vraiment très parlant et très en lien avec l'autre tirage, c'est vraiment très intéressant. Hein, cette faux ici, elle vous permet vraiment de vous libérer de quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Elle vous permet de mettre la lumière sur un blocage, de libérer une émotion, de vous débarrasser peut-être de contrariété. Peut-être que ce week-end aussi, il y a le retour d'une abondance, le retour d'une personne, un message qui va arriver, quelque chose qui va débloquer aussi votre vie, hein, votre activité, etc. Donc la faux, elle permet aussi la récolte. Donc on voit qu'après une période d'attente et de blocage, on a aussi la récolte de nos efforts. Donc il y a l'idée que quelque chose s'ouvre, une porte s'ouvre. Donc c'est vraiment très beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. C'est ça m'intéresse vraiment. Et en tout cas, je vous remercie. Alors, on continue. Donc le dernier, alors on voit que oui, c'est un week-end où on va du coup communiquer. Hein. Ici, on a deux cartes qui clairement parlent de communication. Donc, des communications verbales, des communications écrites, donc email, SMS. Ça peut être aussi que vous êtes actuellement en discussion par rapport à un engagement professionnel, un engagement sentimental. Il y a cette notion, voilà, peut-être d'avoir besoin de discuter, d'argumenter, de réfléchir à quelque chose qui vous engage en tout cas. Il y a aussi cette notion d'écriture. Donc, vous voyez, la notion d'écriture et de communication aussi, c'est pas de communication, mais de libération par l'écriture serait importante aussi. Alors, peut-être que ça parlera à certains, peut-être moins à d'autres. Ça peut être aussi par le fait de dessiner, par l'art, vous voyez, quelque chose, le scrapbooking, etc. Mais en tout cas, il y a la notion vraiment d'avoir besoin d'exprimer quelque chose qui compte pour vous en fait. Après, il y a aussi la négociation que je ressens. Donc pour certains, ça va résonner plus par rapport à quelque chose de concret et de matériel, mais aussi pour un couple. Hein. Il peut être question pour un couple ici de faire une mise au point par rapport à les responsabilités et l'engagement que je porte à la relation. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être ça. On peut aussi, par exemple, fêter quelque chose en lien avec un diplôme, fêter quelque chose en lien avec un contrat qu'on a signé. Par exemple, vous avez signé un bail ou voilà, vous avez eu votre contrat en CDI, vous êtes tout content, vous allez le fêter. Vous voyez, parfois c'est aussi des choses très concrètes comme ça. Mais en tout cas, je vous vois vraiment discuter, échanger autour d'un engagement, peu importe le domaine que ça représente. Donc voilà pour vous les amis. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment de prendre beaucoup de plaisir, de profiter et de prendre bien soin de vous. Et on se retrouve très très vite. Merci beaucoup.